Bonjour tout le monde. Bonjour Paris. Bon, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Ouais, bah quatrième, ça y est, j'ai pas le choix. Normalement c'était le cinquième, mais ça sera le quatrième. Voilà. Podcast. Cette fois, je suis pas tout seul. Comme disent les enculés, on fait un distanciel. Je suis accompagné de mon ami Roulio. Bonjour Roulio. Salut mon chèque. Tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va, ça va. On fait comme si on s'était pas parlé il y a 10 minutes. Comme si j'étais en train de rigoler pendant que tu parlais. Du coup, bon, on a. Si j'ai invité Roulio aujourd'hui sur ce Discord, c'est parce que on avait parlé d'un thème qui nous chauffait tous les deux, c'était les offensés. Et en audio, l'autre jour sur Insta, j'ai vu que Roulio avait beaucoup à dire sur le sujet. Du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, on peut faire un plan à deux, tu vois, on peut faire ça à deux, c'est toujours plus agréable. Attends, putain, j'ai perdu ma serviette, je suis en train de transpirer comme un gros porc. N'hésite pas à parler en même temps que moi, si tu veux. Ne sois pas timide. Je voulais d'abord qu'on se mette d'accord sur la sémantique. On va faire un peu de sémantique sur l'offense. C'est donc, comme tu me disais l'autre jour, aussi bien les gens choqués de tout, à tort ou à raison. C'est ça. Parce que, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est étroitement lié à tous les sujets qu'on aborde. C'est qu'il y a une recrudescence ces derniers temps quand même de gens qui se sentent offensés. Avant, c'était surtout pour les communautés religieuses, des choses comme ça. J'allais dire à tort ou à raison, mais même si moi j'ai pas de religion, je peux comprendre qu'on soit offensé, genre quand on te dit Jésus était un homo ou Mahomet était un pédophile ou des choses comme ça, tu vois. Putain, je sais pas si on peut dire ça sur YouTube par contre. Tu verras. Tu verras. Ouais. Non, c'est des exemples après. Oui, et voilà. Et tu l'affirmes pas, quoi. Voilà, en plus, je peux comprendre que ça offense des gens. Voilà, parce que je sais pas pour toi ce que tu en penses. Enfin, après, j'ai ma petite idée. Mais moi, il en faut beaucoup pour m'offenser. Toi, je sais pas. Moi, ouais, il faut vraiment que ce soit vraiment dans l'excès, enfin vraiment dans l'abus, sur un sujet qui me parle même pas, en fait. Tu sais qu'on t'impose, quoi, en fait. On t'impose une vision qui n'est pas la tienne et on accentue dessus en disant mais si, c'est ce que t'as voulu dire. Ah oui, voilà, oui. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que toi tu as compris, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, tu sais, ces gens qui interprètent et que du coup ils interprètent mal et du coup ils sont choqués parce qu'ils ont eux-mêmes interprété tes propos. Ouais. Non, reviens en arrière, voilà. Mais et du coup tu pars dans des explications et puis il y a forcément un moment un piège. Et puis ils s'engouffrent dedans et t'es foutu, quoi. Est-ce qu'ils sont capables de revenir en arrière et faire de l'introspection? Ça, je sais pas. Hein. C'est rare, hein. Parce Les 2-3 fois où ça m'est arrivé, c'est compliqué, hein. Ça t'est déjà arrivé, non? Vite fait, ouais, sur des... T'as beau expliquer que... attention, ce que je vais te dire, je suis quelqu'un de très objectif, c'est... Écoute bien ce que je te dis, prends le mot pour mot. Tu sais, tu dis bien juste, prends le mot pour mot. Ce que je te dis, prends le mot pour mot. Et puis, il en ressort totalement l'inverse, ou une phrase totalement déformée, quoi. Ouais. Donc, perdu. Mais c'est ça, bon, on va essayer de recommencer. Ça, c'est plus avec les gens offensés, ou ça t'arrive avec des gens émotionnellement trop... qui ont un quotient émotionnel trop développé, du coup ils se sentent vexés par tout ce que tu dis, même si c'est pas même si c'est pas de la religion, même si c'est pas le, je sais pas moi, même si c'est pas un sujet compliqué, je veux dire. Bien sûr, non, mais moi c'est plus souvent pour ça d'ailleurs. C'est pas moi j'ai un milieu professionnel et un style de vie qui est assez éloigné de tout ça, même si je suis catholique de formation religieuse. J'ai tout fait, hein, les communions, les confirmations. Maman professeur de catéchiste. De catéchisme, pardon. Ouais. Mais voilà, mais je suis pas pratiquant. Je vais pas te parler d'athée ou
beaucoup d'autres choses. Je sais pas où on se catégorise non plus parce qu'il y a des sous-catégories sur les sous-catégories. Oui. Mais moi, c'est plus, par exemple, sur le milieu professionnel. Je suis dans le gros œuvre dans le bâtiment. C'est ça. Donc les ouvriers, on a tous des grandes gueules. Hein. Et ouais, faut pas être émotionnellement sensible, j'imagine. Non, il faut avoir un petit peu de carapace, quoi, et de répondant, parce que sinon tu te fais vite manger par certains. Ouais. Mais c'est jamais premier degré méchant, tu vois, c'est jamais vraiment ça. Mais bon, si tu rentres dans l'engrenage, tu peux très rapidement tomber sur des bullies comme à l'école et puis subir ton expérience professionnelle. Mais non, c'est plus sur ça, du style, la dernière fois, c'est vous travaillez comme de la merde. Ouais. Vous êtes pas, voilà, enfin. Là, je te synthétise le truc, hein, parce que je l'ai pas apporté comme ça, forcément, oui. Sinon tu me craches à la gueule et t'aurais toutes les raisons de le faire. Mais c'est vous travaillez mal, voilà pourquoi. Et les personnes en face, même si tu leur apportes des arguments qui sont construits, je veux dire, ça va se ressentir sur notre productivité et sur tes résultats et même sur toi, sur ton intégrité physique. Eh ben non, ouais. non. Dans leur tête, c'est toi qui as tort. Toi, tu ne sais pas, tais-toi. Nous, on sait, c'est nous les meilleurs. Bon, ouais. Écoute, un peu blessé dans leur ego. Ouais, exactement, c'est ça. C'est plus de l'ego que de l'incompréhension, c'est ça. D'accord. Ok. Ouais, mais ça après, dans tous les milieux, c'est vrai qu'on n'aime pas. Enfin, au début, ça demande un petit peu de temps à accepter qu'on nous dise ce qu'on fait mal. Bon, après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui acceptent facilement, mais j'avoue que quand on croit bien savoir faire une chose pendant des années, le jour où on nous dit qu'on l'a fait mal, et ça bloque un petit peu, quoi. Mais bon, après, c'est un travail à faire sur soi, quoi. Alors que je pense que l'offense au sens plus religieux ou quoi, là par contre, ça changera jamais. Une personne qui s'offense pour ça ne peut pas changer, tu vois ce que je veux dire, peut pas travailler sur elle. Ça va dépendre de son niveau d'implication dans sa religion, surtout. Ouais. Enfin, je dis religion ou autre chose, quoi, parce que, ce que je te disais, moi, récemment, j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence. Comme je disais dans le premier podcast, hein, quand je disais c'était mieux avant, aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Mais ça veut aussi dire. Moi je le ressens aussi comme ça. On peut pas le dire, c'est pas qu'on peut plus rien dire, mais on peut plus rien dire à tout le monde. Faut faire attention à qui on parle, comme tu disais là à l'instant, en fait, quoi. Il y a de ça, et surtout tu te dis, si je lui dis à lui comment il va réagir, du coup je préfère pas le dire. Même ça envenime les choses, quoi. Tu sais qu'au fond de toi, tu sais au fond de toi que t'as peut-être. T'as très fortement raison même, je vais dire peut-être raison, mais non. T'es sûr de toi, mais ne le dis pas, ou alors ne le dis pas comme ça. Ou alors, du coup, ça maquille un peu ton propos et ta pensée, et tu te retrouves à dire une chose qui va à l'inverse de ce que tu voulais dire au début pour arranger tout. Ouais. Et c'est pas productif, quoi. Pas du tout, ça sert à rien. Tu restes au même niveau, tout le monde est content, et t'as pas avancé. Donc c'est un peu con. Ouais. C'est dommage. Ouais, ça fait pas avancer les choses du tout, quoi. Et non, clairement. Ce que je me demandais, parce que du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris des notes. J'ai commencé depuis qu'on avait parlé d'aborder ce sujet, au début je galérais, c'est pour ça que je t'avais dit putain je galère à écrire, enfin pas à écrire mais à trouver des exemples. Et du coup tu m'avais raconté des anecdotes là, notamment au resto, la meuf qui était complètement con là. Et du coup au fur et à mesure j'ai commencé un petit peu à creuser la question. Alors que j'aurais dû le faire en live directement plutôt que de préparer ça. C'est moins spontané forcément, mais je me suis demandé si Internet ne favorisait pas le mouvement de l'offense, hein, globalement, t'as l'impression. Alors c'est normal, puisque Internet, ça regroupe fatalement plus de gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions, les mêmes religions, les mêmes patati patata. Et du coup, c'est ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'Internet aussi, le problème, c'est que ça donne la parole à tout le monde. C'est ça, et sur n'importe quoi. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, aussi. Oui. Après, les gens, ils nous écoutent s'ils veulent, hein, tu vois. Mais ça donne du crédit à des gens qui, en temps normal, ne devraient peut-être pas parler. Enfin... peut-être pas parler publiquement, tu vois ce que je veux dire, un petit peu. Et ça rejoint l'anecdote que tu m'as racontée au restaurant. Tu vois ce qu'on appelle les Karen sur Internet?
Oui, j'y ai pensé tout à l'heure parce que oui, tout à fait. Et bah oui, bien sûr. La meuf il y a certains niveaux de Karen aussi, mais on va prendre celle de base. Oui, tout à fait. Je les vois les Karen. Voilà. Et au final, elle, à force de, bon, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas ça, bon, surtout sur les 34 personnes qui m'écoutent chaque semaine. Pas grave, c'est possible. J'ai découvert ça il y a 2 semaines, moi. Je comprenais pas au début. Ouais. Mais j'ai compris que c'était. On l'explique pour les gens qui connaissent pas. Les Karen, souvent, bon, elles sont représentées souvent par la coupe de cheveux carré plongeant blond, et c'est celles qui vont dans les restaurants ou les magasins qui se plaignent et qui finissent par dire appelez-moi le manager, je veux parler à un responsable, blablabla. Et qui finissent par s'énerver à outrance. Voilà. Mais dans la majorité des cas, leur esclandre, ça paye en fait. Elles obtiennent gain de cause, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me demande si du coup les gens, les offensés, comme on va les appeler, n'obtiennent pas eux aussi, à l'instar des Karen, toujours gain de cause, quoi. Enfin, de plus en plus ces derniers temps. Bah, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit. Au final, oui, peut-être, parce que les gens vont pas chercher à rentrer dans le clash et vont plus chercher à maquiller la chose qui vient de se dérouler pour que cette personne-là se calme, que tout le monde en reste là et qu'on fasse pas d'histoire. Donc au final, j'en ai vu une il y a pas si longtemps que ça, où la femme, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas le début, mais elle se met devant une vitre de voiture, une américaine, et puis elle hurle dans tous les sens, on comprend absolument pas ce qu'elle dit, elle fait un pas en arrière, elle se jette par terre, elle dit il m'est rentré dedans, puis elle se relève, elle crache sur la vitre. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Cette personne est possédée. C'est pas celle qui pisse par terre? Oula, j'ai pas la version longue, j'ai la version Red, moi. Cette semaine, j'ai vu une Karen comme ça qui est complètement qui pète un plomb sur la route aux États-Unis, et elle pisse par terre, et après elle insulte, il y a des noirs à côté, et elle les appelle avec le mot interdit, tu sais. Le N-word. Ouais, le N-word. Le N-word, ouais. Donc j'ai cru que c'était elle, mais voilà. Oui, c'est certainement de sa famille. Mais elle, par contre, elle obtient pas gain de cause, elle se prend une droite. Donc, des fois... Et c'est un mal. Non. C'est quand même triste d'en arriver jusque-là, mais je sais pas si... J'aimerais, c'est bizarre de dire ça, mais j'aimerais bien un jour tomber sur ce genre de personnes et voir jusqu'où il est possible de les gérer. Parce que là, c'est un extrême d'aller jusqu'à lui mettre une tarte pour qu'elle se taise. C'est quand même un extrême. Surtout que ça marche pas. Mais je pense qu'arrive un moment... Ouais, et puis au vu des conneries qu'elle peut débiter, je pense que tu te dis qu'elle le mérite 10 fois, quoi. Oui. Donc je sais pas, je serais curieux de voir comment je réagirais devant ce genre de personnes, si c'est forcément pour quelque chose de totalement lunaire ou mineur, quoi. Après, je te connais un tout petit peu. Faudrait mieux pas que tu lui en colles une déjà. J'aurais des problèmes. T'es pas un mec qui a sa langue dans sa poche, mais si je me trompe pas, t'es ceinture noire de karaté. C'est ça? Oui. Donc les arts martiaux quand même inculquent des valeurs et tout, ça c'est sûr, mais surtout un self-control incroyable. Il faut. Donc, j'ai 39 ans, je me suis jamais battu de ma vie. Voilà. Jamais. Puis je pense que tu saurais résister. Te connaissant, je pense que tu saurais. Malheureusement, tu vois, pour rejoindre tout ce que tu as pu dire depuis le début de tes podcasts, je suis de moins en moins tolérant. Parce que, alors c'est peut-être aussi parce que je vieillis, parce que j'ai des enfants, parce que la situation actuelle, les conflits actuels, le cumul de la pandémie, etc. Je tolère beaucoup moins les choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis inscrit à une compétition de Krav Maga, uniquement pour y aller, me défouler, tomber sur des mecs que je connaissais pas et pouvoir starter. Et mettre des coups de genoux dans les couilles. Non, c'est interdit pour la compétition. Mais juste pour ça, quoi. Et ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas enlevé cette envie de me dire si je pars au clash, je tape. Donc. Alors forcément face à une Karen, je dis pas que j'irai jusqu'à lui en mettre une parce que déjà moi je respecte la femme. Voilà, ce que j'allais dire. Attention, non. Je respecte énormément la femme et l'enfant, mais je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Ça part très loin de temps en temps au boulot, mais je sais pas.
Ah, le jour où tu vas vriller, toi, ça... Ouais, ça m'inquiète. Ça va faire comme dans le film. Putain, comment il s'appelle, le film américain qui est des années 90, là. Le mec, il est en voiture à Los Angeles, en pleine canicule, il est dans les bouchons, et puis d'un seul coup, il pète un plomb, il tabasse tout le monde et tout, là. Ça inspirait, tu sais, le clip Je pète les plombs. D'accord, ok. C'était ça, quoi. Ok. Bon, si un jour il y a une tuerie de masse dans le nord de la France... Non, j'irai pas jusque-là. Enfin, je me le souhaite. Mais surtout, t'es grutier, quoi. Donc, si un jour tu pètes un plomb, j'espère que tu seras pas comment on dit, au volant, non, voilà. au contrôle. Aux commandes, ouais. Aux commandes, voilà. Aux commandes de ta grue, hein, parce que... Ah ouais, ça peut aller vite. Ouais. J'allais dire une connerie. Non, j'ai le respect de la personne, et de l'intégrité physique. Non, il faut vraiment qu'il y ait une raison. C'est par exemple... Pour en revenir tout à l'heure, tu parlais de la femme que j'ai croisée au restaurant. Je sais pas si je peux en parler maintenant, si tu veux. Ouais, tu peux le faire en speed, ouais. Parce qu'on a 15 minutes. Bon, en speed, cette personne-là qui était excessivement hautaine et qui a mis un bébé au soleil. Qui a, ouais, c'est pire qu'en fait. C'est pas le sien. Pour mettre la situation, je suis en terrasse de restaurant en bord de plage. Forcément, il y a des parasols à certains endroits, zone d'ombre et zone ensoleillée. Des personnes arrivent avec un enfant et veulent s'installer à l'ombre, sauf qu'à côté de la table qu'ils ont de disponible, il y a déjà un couple avec un enfant en poussette, donc un nourrisson, on va dire, qui est à l'ombre. Et la femme, comme elle avait besoin de place, s'est permise déjà de pousser la poussette et de mettre l'enfant au soleil pour mettre la chaise de son fils et installer son fils. Alors j'ai déjà vu le père qui s'est transformé, mais qu'est-ce que tu fais? Et la femme, tu sais, celle qui n'a plus de sourcils mais qui se les dessine quand même, robe très ou trop près du corps et le tissu te regarde en criant à l'aide, enflamme-moi, fais quelque chose, qu'est-ce que je fous là? Les lunettes imitation Cartier avec le plaqué or des branches qui tombe, enfin une crasseuse. Donc dans le Nord vous avez des cagoles aussi. Bah là c'était en Belgique, donc je pense que c'était une flamande et ça devait être de cette acabit là. Une cagole belge. Sacré mixte. Et le truc c'est que j'ai hésité à lui dire fermez-la, vous foutez de nous, vous venez d'arriver, vous mettez un enfant au soleil, vous parlez comme une merde de serveur. Et en fait, elle est partie. 10 secondes après, elle est partie se mettre à une autre table. Mais je pense qu'à ce moment-là, si son mari serait arrivé, j'aurais fait cette phrase-là, j'aurais tapé le mari. Si ça serait mêlé, j'y serais allé. Parce que c'était vraiment lunaire, quoi. Dommage collatéraux, tu sais, le mec, il vient, il est peut-être même pas d'accord avec sa femme, il s'en prend une. C'est vrai, c'est pas faux, peut-être. À la limite, tu lui demandes de frapper sa femme. Tu vois, parce que si c'est pas toi, ça passe, tu vois. Ah non, ça on peut le dire ou pas? Non. On peut le dire, mais faut pas le faire. Oui, voilà. On est dans la déconne. Non, mais ça, c'est un coup vraiment... C'est pareil, je sais pas quand j'aurais réagi face à ça, mais tu peux pas te permettre de toucher... Déjà, de pousser la poussette de quelqu'un d'autre. Bon, s'il y a pas d'enfant dedans, à la limite, tu dis, pouvez-vous la pousser, s'il vous plaît? Mais s'il y a un gosse dedans, en quoi ton gosse vaut mieux que le leur, quoi? Enfin... Ouais, c'est ça. Et enfin, là, toi, tu as demandé. Tu as mis t'as demandé, tu as mis les formes. Voilà. Elle, non, elle est arrivée, elle l'a poussé, elle a pris la chaise. Oh, tu m'aurais fait ça à moi, ma petite, là. Je peux te dire que t'allais t'asseoir dans le sable pour manger tes pâtes, hein, ça c'était certain. Ah, et en plus, elle prend des pâtes avec son gros cul. Oh, j'en sais rien, comme elle est partie plus loin, j'ai pas cherché, j'ai lâché l'affaire. Mais le mec m'a regardé avec un petit sourire en coin, mais. Putain. J'ai souri en retour, mais bon, mec. Va t'acheter des couilles chez le roi Merlin, fais quelque chose. Ouais. Il y en a, ils ont trop de tenues. Bon, bah d'un côté, c'est ce qui fait que notre monde part pas en couille, mais quand même, quoi. Ces personnes ont besoin d'être mises en place un jour ou l'autre, quoi. Ça lui arrivera, elle tombera sur quelqu'un, voilà, qui est d'aussi mal éduqué qu'elle, et ça sera fini. Peut-être. Faut espérer. Après, c'était peut-être une personne gentille, hein. Mais là, sur ce qu'elle a montré, et la façon de se comporter, en 10 secondes, t'as fait le tour de la personne, t'as qu'une envie, c'est qu'elle se plante la fourchette dans la main en esquivant son morceau de mozzarella, quoi. En tout cas, tu viens de la décrire sans le faire, hein, tu sais. Tu viens de dire qu'il fallait 10 secondes pour faire le tour d'elle. Je vais rebondir là-dessus, justement. Sur le sous-entendu, sur son poids. À la base, je voulais te demander,
enfin, vous nous demandez à toi et moi, parce que j'ai noté la question sans apporter de réponse. Je me demandais si c'était propre à certaines communautés, finalement, maintenant, d'être offensées. Alors, je parle pas des communautés religieuses et tout, comme on l'a fait dès le début, mais plus des SJW, hein, les woke, les social justice warriors, les LGBTQ++, XY, hein, que je différencie bien des LGBT, tout simplement. J'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Mais pour moi, j'ai l'impression que ceux dont on entend le plus parler, en tout cas, c'est un peu souvent les mêmes. Et j'ai pas envie. Alors, les grosses, on va dire, pas toutes évidemment, j'en connais plein, il n'y a pas de problème et tout, mais il y a pas mal de nanas ou même de mecs, hein, chez les obèses, qui font une fixette là-dessus et qui commencent à vouloir nous imposer un petit peu leur truc, tu vois. Ils ont de plus en plus de poids. Enfin, c'est pas grossophobe ce que je dis là, mais ils ont... je sais pas si t'as entendu parler de la nana l'influenceuse grande taille, ils appellent ça. Alors, attention, hein, c'est vraiment une nana en obésité morbide qui exige... Madame exige, hein, bien sûr, que les compagnies aériennes se plient à son petit caprice et la font voyager gratuitement, je crois, ou bien c'était un second siège gratuit, parce qu'en fait, elle y a les 3 dans les avions. Alors, je crois voir de quoi tu parles. Alors, par contre, j'ai peut-être un problème sur cette vidéo-là, parce que je crois qu'en fait, elle a été détournée. Ah ouais, cette femme-là est bien. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est une influenceuse. Je vais pas dire gros. Alors, moi, je différencie 2 choses. Les obèses, il y a certains obèses, je vais dire plutôt des femmes rondes, très rondes, qui ont de grosses rondeurs, belles rondeurs. Moi, je les considère pas comme des grosses. Non, moi non plus. Moi, ce que je considère comme gros, c'est. Voilà, tu t'es déplacé de ta chaise à ta porte d'entrée il y a 5 mètres, t'as toussé 3 fois et tu boites. Toi, t'es obèse, toi, t'es gros. Ouais. Et tu fais rien pour. Oui. Voilà, moi, c'est ça. C'est clairement ceux qui se laissent négliger par la vie. C'est pas. Et c'est souvent ceux qui ont une plus grande gueule, quoi. Et pour revenir vite fait à la fille que tu parles, je crois qu'en fait, elle a fait un lifestyle. Elle a montré un peu ce qui se passait. Elle avait acheté ces 2 places. D'accord. Je crois qu'elle avait acheté 2 places. Et en fait, la vidéo, je crois qu'elle a été détournée par ceux qui savent même pas ce qui se passe. Je mets un gros veto là-dessus, hein. Mais je suis à 80% sûr de ça. En fait, ça a été détourné par ceux qui ont des grandes gueules et qui ont aucune idée de ce que la femme vit. Pour dire, regardez quelle honte, elle passe pas à travers les allées de l'avion, regardez le nombre de sièges qu'il faut, et ensuite en disant ça. Et je crois qu'elle a fait un erratum en disant non, moi j'ai acheté 2 places. Je voulais montrer effectivement mon quotidien, mais j'ai acheté 2 places. D'accord. Et elle s'est pas plaint en fait, tu vois. D'accord. Je suis plus sur cette version-là que... Mais ce que tu as raconté, le fait qu'ils se plaignent qu'il faut 2 places, que si, que ça existe. Ça a déjà existé, on en a déjà entendu parler. Et moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, c'est à toi de t'adapter. T'es toute seule. Ben ouais, t'es toute seule. T'es toute seule dans ce cas-là, autour de 500 personnes. Et bah, désolé, le problème, c'est toi, c'est pas les 500 personnes ou la façon dont les sièges ont été construits. C'est brutal, mais je suis comme ça. Non, je suis d'accord. Je connais un pote, j'ai un pote qui fait 140 kilos. Qui est clairement en obésité, sauf que le mec se prend en main. Non. Je rigole. Joe, si tu nous écoutes. Il a dit qu'il écoutait pas les podcasts, c'est bon. Ouais, mais il écoutera celui-là. Non, un autre pote qui est clairement en obésité, mais le mec, lui, il le sait, tu vois. Il t'impose rien. Et à côté de ça, il travaille comme 10 mecs. Quand il veut faire des régimes, il fait des régimes. Il sait très bien que c'est à lui de faire les efforts. Il est pas là à dire ouais, je suis gros parce que je suis triste ou je suis gros parce que non. Il mange bien, c'est un bon vivant. Et ce qui est génial, attends, pardon. Ouais. Vas-y. C'est que là, en fait, t'as répondu aux 2 autres questions qui suivaient. Enfin, une, c'était pas une question. Justement, quand tu dis que la meuf, du coup, j'ai cherché là vite fait, elle s'appelle Olivia, c'est très joli prénom, l'influenceuse là. Et du coup, c'est ce que je voulais te dire, j'allais te dire, j'ai l'impression que des gens qui ne sont pas concernés vont être offensés pour les autres. Par exemple, le blackface. Et c'est tout le temps. C'est souvent des blanches qui se. C'est souvent des blancs qui vont dire faut pas faire de blackface.
Enfin, c'est souvent ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte à l'heure actuelle. Oui. C'est des lanceurs d'alerte. Après, il y a les bons et mauvais lanceurs d'alerte. Ceux qui sont par exemple dans les pays en guerre et qui passent par télégramme, admettons, ou par le dark web pour montrer la réalité des choses, ce qui se passe dans leur pays quand les médias internationaux brident le truc, enfin sont sur le truc, ça c'est des bons lanceurs d'alerte. Par contre, ceux dont on parle là, putain, j'ai envie de dire que c'est un peu les woke aussi, hein, encore une fois. Bah, pour moi, c'est ce que je t'avais dit. Moi, j'ai une vie très simple. J'ai 39 ans, j'ai 2 enfants. Je travaille de 7h à 17h en général. Là, ça fait... Voilà, je travaille pour ma famille, je travaille pour nourrir ma vie. J'ai pas le temps. Moi, ils se plaignent pour moi, c'est des gens qui ont une vie de merde, quoi. Oui. Comme tu disais, on leur a donné... Ils ont accès aux médias, ils s'en servent, mais ils s'en servent. Ils veulent t'imposer leur vision, leur opinion, regardez, je suis mal dans ma peau. Et bah viens avec moi pendant 40 heures semaine minimum, à 70 mètres du sol, sous 35 degrés dans une cabine en forme de micro-ondes, et viens travailler, tu vas voir que tes problèmes, savoir que tu te considères comme une théière plutôt qu'un être humain, ça va changer. Allez, on y vient. Non mais en fait j'ai pas le temps pour ces conneries. Eux, c'est ultra important, c'est leur vie. Mais j'ai pas le temps ça, ni pour ça, ni l'énergie, tu vois. Moi, je rentre, c'est pour savoir ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, si on va pouvoir partir ou non en vacances. Tu vois, c'est des trucs plus terre à terre. Ah non, mais carrément. J'ai pas le temps de savoir si mon chien a envie de devenir chat, quoi. Bah, c'est mon réel, ouais. C'est triste de dire ça parce que il y a encore 10 ans, c'était le réel de tout le monde. 10-15 ans, c'était le réel de tout le monde. Moi j'ai passé les meilleures soirées avec des homos, et des trans, j'ai passé les meilleures soirées de ma vie. Elles se sont bien terminées. Pas pour autant qu'ils aient... Ouais, toutes. je te laisse imaginer. Mais c'est pas pour autant que ces gens-là venaient et me forçaient à quitter ma copine, ou alors me forcer à faire des choses que je voulais pas faire, ou... Non. Voilà, ils avaient peut-être leurs soucis aussi, mais ça les regardait. Ils avaient pas envie qu'on vienne les voir en disant regardez, Kevin il préfère se prendre 2 bites que... Bah non, laissez-le tranquille. Et là c'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens, c'est leur vie, et t'as des trous du cul qui ont une vie de merde qui viennent en disant regardez sa vie, regardez ce qu'il est obligé de subir, allez on monte une cagnotte litchi pour lui acheter un grattoir parce qu'il n'arrive pas à se toucher les omoplates. Mais va te faire mettre, quoi. Qu'est-ce que tu viens foutre dans sa vie à ce gars-là? Et du coup, là, ça doit être terrible pour cette personne-là parce qu'elle se retrouve avec toute l'attention fixée sur elle. J'avoue. Alors que c'est peut-être une personne très très triste, très renfermée sur elle-même et qui a besoin juste d'un petit peu d'attention à son niveau pour dire regardez ce que je fais, vous aimez bien, vous aimez pas, et tout d'un coup t'as la moitié de l'univers web qui se met sur son dos et qui lui met une pression pas possible, quoi. J'avoue, et ça, moi-même je m'en veux là. Contrairement, tu vois, maintenant que tu m'as expliqué un peu la situation, j'avoue je m'en veux un peu, tu vois. Après, mais je te rejoins sur... et c'est marrant parce que c'est des questions que j'allais poser, mais c'est comme si tu étais en train de lire mes notes, c'est incroyable. Mais moi, ce que je disais, c'est que les gens qui se plaignent, justement, qui passent leur temps à se plaindre, ou à se dire qu'ils sont mal dans leur peau, qui se considèrent comme tels, ou comme t'adores le dire, hélicoptère Apache, pour moi, c'est vraiment des chômeurs, la plupart du temps, qui ont une vie vraiment vide, parce qu'il faut avoir du temps libre hein, pour se prendre la tête et des conneries pareilles, et pour accorder tant de temps à une guerre invisible, à une guerre vraiment inutile. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est des chômeurs, c'est des branleurs. Enfin... Bah ouais, ou alors au boulot ils sont insupportables et on n'ose pas on revient à ces personnes-là qui en font tellement qu'on n'ose pas les voir en disant s'il te plaît, ferme ta gueule, tu vas me chercher la boîte là-bas et tu la ramènes là-bas, c'est tout ce qu'on te demande. T'es pas ici pour dire que t'es une tortue. T'es pas... Et bah voilà, tu vas créer des problèmes en fait. Donc qu'est-ce que tu choisis? Tu laisses cette personne-là aux cheveux verts, aux poils sous les bras, aux poils aux tétons, qui portent des shorts et des sandales en cuir l'été, tu les laisses faire leur petit bordel, ou alors tu vas les voir et tu crées une grosse polémique. C'est ça, ils vont, et puis le pire c'est que s'ils se plaisent pas dans ce que tu leur dis, enfin le travail c'est ça, je pense pas qu'ils vont essayer de changer les choses, tu vois. Dans ce cas-là, tu réformes le truc, tu te mets au pouvoir et tu réformes un petit peu le travail, mais ça changera pas le problème, hein, quoi qu'il en soit. Il faudra toujours des gens pour faire ce travail, sinon le monde n'avance pas. Et enfin ouais, ça pour dire que c'est inutile leur travail, enfin leur délire est inutile quoi.
Moi je trouve surtout que ça prend une place qui serait peut-être mieux utilisée pour des problèmes de société plus importants. Bien sûr. En ce moment, par exemple, c'est le harcèlement scolaire, ça prend des proportions terribles. Et peut-être qu'il y a des alertes qui ont été lancées par des gosses, qui ont été occultées par Jean-Paul qui a envie d'avoir un vagin d'hippocampe à la place de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Le gouvernement se préoccupe plus de ça, j'ai l'impression, que des réels problèmes des gamins qui se font martyriser et tout, hein, clairement. Ouais. Alors je trouve que c'est moins quand même depuis un petit moment. Je trouve qu'ils ont moins de... On leur donne moins de visibilité sur les médias traditionnels. Mais après il y a des problèmes. On peut pas refaire tout le monde, mais... Ouais, c'est sûr. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je reviens juste une petite parenthèse. Quand on disait que les gros, certains gros, je mets toujours des petites parenthèses, veulent que le monde s'adapte, la société s'adapte à eux et non pas l'inverse. Eux, ils veulent pas. Alors, bien sûr, je parle pas de ceux dont c'est une maladie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si tu les écoutes, ils ont tous une maladie. Oui, bien sûr, mais moi je te parle d'une vraie maladie. D'accord, oui, non, si ça reste médical, c'est médical, bien parce sûr. Que normalement, tu deviens gros, sauf si tu nais gros. Mais attends, ça c'est le N-word, on va faire gaffe déjà. Mais si tu nais obèse, c'est mieux, voilà, ça passe mieux. Ok, pas de problème, c'est peut-être qu'il y a un dérèglement quelque part, une maladie, peu importe. Moi, c'est pas de ceux-là que je parle, c'est vraiment ceux qui le deviennent, qui font rien pour changer. Toi, tu disais que ton pote, il pouvait faire des régimes, machin, et qu'en plus, ça le freinait pas dans son travail, c'était un bosseur, c'était un acharné. Absolument pas. Mais ceux qui se plaignent et qui veulent que ce soit nous qui changeons, mais putain, on va où? Je veux dire, moi, je pourrais jamais me taper, je sais pas, tiens, Alexandra Daddario. Parce que je suis pauvre et je suis lambda. Ou je suis quelconque. Est-ce que je lui en veux? Bah non. C'est pas à elle de s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, c'est à moi de me transformer pour lui plaire. Je sais pas. Bon, c'est pas ce que je ferais, mais... Oui, de te donner les moyens, peut-être, pour arriver à te sentir en position d'accessibilité. Ouais, exactement, mais c'est certainement pas aux autres de s'adapter à moi. Comme tu disais, il y a aussi les grands. Les grands, on les entend pas se plaindre. Pourtant, dans l'avion, ils subissent, les gars. Et bon, ils ont pas demandé à être grands, en plus. Ils sont nés comme ça, tu vois. Les nains. Enfin, les mecs tout petits. Les personnes de petite taille. Voilà, les personnes de petite taille. Et leur vie est un calvaire aussi. Ils se plaignent pas pour autant. Ils se plaignent pas. Bon, ils nous sensibilisent à leurs problèmes, et c'est tout à fait normal. Mais ils se plaignent pas. Alors par contre, les femmes, pour nous rappeler qu'on est petit, hein, ça, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Ça, pour nous sensibiliser, nous dire, ouais, t'es trop petit, machin, ça, j'en ai vu, hein. J'en ai vu sur Tinder et tout, tu vois. Mais elles, par contre, t'as pas le droit de leur dire qu'elles ont un gros cul, hein. Et attention, t'imagines? Et non, surtout pas. Et surtout ça justement, ce que je voulais parler, ça me rappelle une personne, en fait, ça. Qui était offensée un jour. J'ai rencontré une meuf sur Tinder, une serveuse sur Bordeaux, une blonde, tu sais, fille de bonne famille, blonde, j'allais dire bien éduquée, mais pas totalement. Elle vient chez moi, on baise, c'était un mauvais coup, elle restait sur le dos, étoile de mer et tout ce que tu veux. Et en fait, après, je peux pas m'en débarrasser, elle veut pas rentrer chez elle. Donc, je lui dis, on se fait un film, tu vois. Et qu'est-ce que je fais pas comme erreur? Je mets le film Get Out. Tu vois ce que c'est? Oui. Le seul bon film de Jordan Peele, enfin ça c'est mon avis, mais Jordan Peele est un raciste anti-blanc que je conchis. Enfin bref. Et en fait, moi j'avais bu un petit coup, et je me lève, je dis attends, on va se mettre dans des bonnes conditions pour regarder ce film. Et je sors un drapeau confédéré. Et je le mets. J'étais exactement en train de m'imaginer. Je pensais que t'allais dire je sors une capuche du cucu. J'étais exactement en train de m'imaginer. Tu me connais trop bien, c'est tout. Et je lui fous le drapeau confédéré. À l'époque, le drapeau confédéré, il n'y avait pas encore eu le mouvement Black Lives Matter. Du coup, ça passait encore un petit peu, tu vois. Du coup, je le fous sous ma télé et elle me dit oh non, tu vas pas faire ça. Je dis bah quoi?
bah tu vas pas mettre ce drapeau-là et tout. Et moi je suis, bah si. Tu sais, elle était choquée la meuf, tu vois. Et bon, on a regardé le film comme ça avec le drapeau, j'ai même fait une photo, j'ai une photo qui traîne quelque part comme ça, tu vois. Et la meuf a été offensée. Alors que justement, et c'est comme ça que j'ai pensé à elle, c'est parce que cette meuf-là, quand on s'est rencontrés, elle arrêtait pas de me dire « Ah non, tu fais pas 1m77, c'est pas vrai et tout. » Bah si, elle m'a tellement foutu le doute que je suis allé me mesurer, tu vois. Et la meuf, elle se permettait de dire ça, de faire l'exigente, alors qu'elle ressemblait pas du tout à ses photos Tinder, quoi. Enfin, où va le monde, quoi. Et elle ose faire l'offenser alors qu'elle se permet de critiquer des gens, tu vois ce que je veux dire? Alors ouais, non, mais ouais, tout à fait. J'ai un pote qui s'appelle Diaz, il est black, hein, on le devine avec ce nom, forcément. Et lui, on a déjà fait des soirées où Matt, il lui mettait des coups de fouet, tu vois. Enfin, pour déconner, on accueillait Diaz avec un fouet à la main, puis on le fouettait. Est-ce qu'il le prend mal? Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Non, parce que ça le faisait rire. Est-ce que lui, il est dans votre délire? Mais voilà. Ouais, voilà, bon, après... Voilà, ouais. Je te l'avais peut-être envoyé, j'avais fait une vidéo où je fais tomber du coton devant lui, et il le ramasse. Vous êtes des connards, quand même. Et tu vois, lui, malgré tout ça, il a jamais été offensé. Et cette petite bourgeoise blonde se permet d'être offensée parce que je mets un drapeau confédéré en regardant ce film. Et je suis sûr que c'est le genre de personne à te dire... confédéré. Comment? C'est bien celui qu'on peut... le drapeau, c'est bien celui qu'on peut associer au redneck. Ouais, c'est le drapeau sudiste, ouais, c'est ça. Des rednecks qu'on voit dans les concerts de Lynyrd Skynyrd, des compagnies, tu vois. Ouais. J'avais même fait une photo avec un mec qui s'appelle Mamoudou, c'était un ami de ma mère. Et on avait fait une photo, lui et moi, avec ce drapeau dans les bras, tu vois. Mais en mode... oui, mais ça n'offense que ceux qui veulent s'offenser, quoi. Exactement. C'est ça. Mais elle, en quoi ça la soirée concerne? gay, c'est déjà arrivé qu'on se foute qu'ils foutent des fessées, tu fous une fessée, voilà, je veux dire, mais c'est pas parce que je te mets une fessée que je te dis, ah, t'es ma chienne de gay. Ouais. J'en sais rien, ça dépend à qui tu le fais, ça. Si j'imagine, te connaissant aussi, j'imagine bien que tu vas pas arriver dans une soirée où tu connais personne, où il y a un Pakistanais, un Indien et deux Blacks, où tu vas pas commencer à te taper les accents devant eux sans même les connaître. Exactement. Faut pas être con non plus. Eux, à la limite, ouais, tu peux t'offenser, aller les voir en disant maintenant ferme-la parce que tu vas parler une langue que personne ne parle sur Terre si tu continues de te foutre de notre gueule comme ça. Mais il y a un minimum. Eux, ils auraient le droit, ouais. Bah. Eux, ils auraient le droit de se. Non, ils auraient le droit de me dire ça, de s'offenser, oui, c'est ça. Oui. Bien sûr. Non. Sinon, j'imagine pas le délire, ça serait l'anarchie. Voilà, mais c'est toujours des gens qui sont pas concernés finalement. C'était une des questions que je voulais aborder, mais c'est ça qu'on y a répondu. C'est des gens qui sont pas concernés qui vont s'offenser la plupart du temps, quoi. Ça, comme je t'ai dit, ceux qui s'offensent aussi pour les pronoms. Mais quelle connerie. Pour reprendre les termes de fils de pute, encore une fois, le mégenrage. Mais c'est complètement débile. Maintenant, les États-Unis, ils sont 10 ans avant nous là-dessus, ils sont déjà perdus, c'est fini. Et là-bas, il y a des profs qui se font virer pour pas avoir donné le bon pronom à un élève qui avait son petit caprice. Non, je ne suis pas il, je suis elle. Ouais. Des élèves de quel âge, tu le sais à peu près? J'ai vu primaire et collège pour ça. Il y a aussi à l'université. Ouais, mais le brainwashing commence dès la primaire maintenant. Ils sont en train de faire passer là, en Californie, ils sont en train d'essayer de faire passer une loi. Ils demandent au gouvernement de faire ça pour que les profs de primaire ne disent pas aux parents que leur enfant souhaite s'identifier autrement et souhaite du coup changer de sexe. Ils veulent que les profs gardent ça secret et encouragent les enfants dans leur sens à ne pas les contredire et tout, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est en train de partir en couille entre les Américains d'origine arménienne, arabe, je crois même amérindiens et tout, qui sont en train de... Et les catholiques. Oui, parce que ça... Mais oui, ouais, enfin les catholiques, ça doit être un extrême du catholicisme, parce que c'est ce que j'allais dire, ça touche qu'une classe de personnes. C'est que ceux qui peuvent se le permettre. Donc moi j'ai l'impression que c'est que des blancs sans faire de
d'amalgame ou de péjoration. Hein. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est que des blancs, des familles de blancs qui peuvent se le permettre. Ah, carrément. Il faut avoir le temps pour ça aussi. Il faut avoir l'énergie pour ça. Mais là, c'est en train de partir. Je veux dire, moi, mon fils, il se déguise en Cendrillon pendant une journée ou deux. Je m'en fous. On va rigoler. Lui, ça va le faire rire. Oui. Par contre, s'il insiste, s'il dit qu'il est une madame, etc., je vais discuter, on va discuter. Mais c'est pas à 6 ans qu'il va prendre la décision de se faire appeler Mathilde ou Céline. Quoi. Quand on est enfant, moi je croyais que j'étais Batman. Est-ce que ma mère, elle m'a fait dormir la tête en bas? Non, pour autant, tu vois ce que je veux dire. Non, mais voilà. Elle m'a pas enfermé dans la cave en disant, voilà, t'es dans la Batcave, tu vois. Elle m'a jamais de la vie. Ils rentrent pas dans ton délire, ils disent oui, c'est bien. Mais crois en tes rêves, vas-y, vis ta vie, crois en tes rêves, et puis tu verras quand tu seras en âge de vraiment comprendre ce qui se passe autour de toi. Bien sûr, mais ça, là, après, c'est encore un autre sujet, on fera un podcast là-dessus, mais pour moi, ce délire, quand ton cerveau n'est pas d'accord avec ton corps, bon bah du coup c'est ton cerveau, hein, tout simplement. Et du coup, bah, qu'on le veuille ou non, grossièrement, on appelle ça une maladie mentale. Bon, peut-être que les docteurs seront pas d'accord avec moi, mais quand c'est un désaccord dans le cerveau, pour moi, c'est une maladie mentale. Et du coup, la solution, bah, c'est peut-être de voir un psychologue et tout. Après, c'est pas dit que le psy arrive à te convaincre. Mais je pense que c'est surtout de... Ça dépend de qui vient la demande. Ça dépend de comment elle est reçue, comment elle est perçue cette demande. Ouais. C'est ce que je te dis. Moi, si mon petit vient en me disant papa, je veux me faire appeler machin, 6 ans, je vais pas lui dire tout de suite d'accord, ok, avec ta mère on accepte et puis tu deviendras Kevina le reste de ta vie. Non, déjà moi de mon côté, on va se poser des questions. Ensuite, moi, je vais aller en parler à quelqu'un de professionnel et ensuite seulement j'essaierai d'emmener mon enfant. Mais je vais pas le mettre lui tout de suite au milieu de tout le monde et puis vas-y, assimile toutes les informations que de toute façon que tu ne comprends pas, que tu ne comprendras pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais malheureusement, il y en a qui... Enfin, malheureusement, c'est leur vie, c'est leur choix. D'accord, non mais je suis d'accord avec toi. C'est pas une meilleure pensée qu'eux, mais moi je trouve pas ça bien, du tout. Ça aliène un peu le côté enfant, quoi. Tu perds ton enfant, quoi, tu perds ton enfant. Carrément. Et tu l'aides dans ce sens-là, c'est ça le pire, c'est que tu vas dans son sens. Plutôt que d'essayer de comprendre, tu vas dans son sens. Bien sûr. Bon, après, là, on peut partir très loin là-dessus, quoi, parce que c'est pareil, hein, si tu te considères comme femme, qu'est-ce qui fait que tu te considères pas non plus... demain, tu te réveilles, tu dis, bah en fait, je me considère africain, je me considère noir. Si tu te considères femme, bah, tu peux te faire opérer, mais si tu te considères noir demain, quand t'es aussi blanc que moi, ça va être très très mal vu, hein, de te noircir la peau, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais là, c'est le serpent qui se mord la queue, toutes leurs causes commencent à se rencontrer et ils se rendent compte qu'elles sont incompatibles de toute manière. Donc, par contre, je vois que ça fait déjà 42 minutes qu'on est dessus. Ça m'embête parce que j'ai une dernière anecdote d'offense, justement, histoire qu'on reste sur le sujet pour finir. Je vais la faire brièvement aussi. Ça remonte à très loin. Je devais avoir 19-20 ans, tu vois. Et... j'étais avec une nana à l'époque, on va en soirée chez des amis d'enfance. Et c'était chez leurs parents, quoi, parce qu'ils étaient trop jeunes pour avoir un appartement. Et donc on était chez mon pote, on va l'appeler Willy. On va l'appeler Willy. Parce que si je donne son vrai prénom, ça fait chier, tu vois. Dans 3 secondes, il dit son vrai prénom. Comment ? Dans 3 secondes, tu donnes son vrai prénom. J'ai failli. En fait, il est sensiblement proche de Willy, son vrai prénom. Bref. Bon bah voilà, dis-le. On va l'appeler William. Non, j'étais chez Billy. Voilà, le prénom est dit. Et son personne va me croire tellement ce prénom il est bizarre, tu vois. Et bref, il sortait avec une nana qui connaissait. Ils se sont rencontrés très jeunes et d'ailleurs ils sont toujours ensemble actuellement, je crois. Et cette meuf-là, c'était vraiment tout l'inverse du fun. C'était la meuf chiante comme la pluie et tout. Désolé, hein, mais bon, ça n'a jamais été un secret de toute façon. Si tu m'écoutes, Billy, bon courage. Et bref, non, mais elle était gentille et tout. Voilà. Et on était à cette soirée-là avec ma copine de l'époque. Complètement bourré. Moi, je l'amène en haut. On va à l'étage. Et à l'étage, c'était que les chambres et la salle de bain, très grande salle de bain et tout, et je commence à
à baiser mon ex dans la salle de bain, enfermé, debout. Tu sais, on n'était pas dans la baignoire, on n'était pas assis sur le lavabo ou quoi, on était debout face au miroir, quoi. Et je commence à la sodomiser. Bon, ça, ce détail, c'était vraiment peu utile d'ailleurs. Enfin bref, on baise. Continue. Enlève ta main de ton pantalon, Rolio. Non, on baise, et d'un seul coup, ça toque à la porte, et moi je dis, non, occupé, machin. Et c'était la copine de mon pote. Et elle dit, ouais, qu'est-ce que vous faites? Elle commence à gueuler et tout. On continue, je sais pas, en temps normal, j'aurais arrêté, tu vois, mais là, on continue. Et elle commence à tambouriner à la porte et tout. J'entends des gens qui arrivent derrière la porte, qui lui disent qu'est-ce qui se passe. La meuf, elle en pleure. Elle dit ils sont en train de baiser là-dedans et tout. Putain. On finit par arrêter, on sort. Et la meuf, elle part s'enfermer dans une chambre en pleurs. Mais vraiment. Hein. Et les gens autour de nous commencent à nous engueuler, quoi. Et on dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas où est le problème. On n'a rien sali, on n'a rien cassé. Ils disent... Non, mais... alors, je sais plus comment elle s'appelle, son ex. Enfin, sa meuf. Mais en gros, elle leur a dit qu'on baisait là, ce qui était vrai. Mais elle dit, vous vous rendez compte, il y a des enfants qui se lavent dans cette salle de bain et tout. What? Wow. Mais attends, on n'est pas en train de refiler des MST à l'air qui nous entoure, tu vois ce que je veux dire? Puis, on n'est pas en train de salir, on n'est pas en train de quoi que ce soit. Je veux dire... Les gosses, ça arrive des fois de rejoindre leurs parents dans le lit pour ils ont peur ou pour faire un câlin le matin au réveil. Ben pourtant les parents ils baissent dans ce lit-là, tu vois. Et peut-être que ses parents aient fait la même chose dans toutes les pièces de la maison, dont dans son lit. Mais alors, exactement aussi, voilà. Et en plus c'était même pas la maison, c'était celle de ses beaux-parents, quoi, du coup. Enfin, et la meuf a pété un plomb comme ça, et on s'est fait virer de la soirée pour avoir baisé. Ouais. Et donc la meuf était choquée, offensée, ou ce que tu veux, je ne sais même pas d'ailleurs. Elle a juste complètement vrillé parce qu'on faisait ça, ça l'a choquée, je pense, tu vois, ça l'a... C'était les prémices de Karen. Ouais, bah franchement, j'en vois, c'est vrai que quand je la vois, je sais pas à quoi elle ressemble maintenant, mais pour moi, j'imagine bien une Karen, quoi. Et bah nous après on est rentrés, ça nous a pas arrêté, on a recontinué à l'appart et puis voilà. Mais voilà, c'était quand je réfléchissais en fait à mes anecdotes de personnes offensées, c'est la seule qui me vient à l'esprit, tu vois. J'ai pas de. Moi j'en ai une très rapide qui peut être perçue comme sensible, mais vas-y, nous reste pour moi 3 minutes. Il y a rien de si pur. En plein hiver, quand moi je suis au boulot, que je suis en hauteur, dans le noir, je ne vois rien. Je vois pas le sol. Il faut qu'on me guide. Au boulot, on a des noirs, on a des blacks, ils sont congolais, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est lui qui vient pour lancer le chantier, ouvrir la caisse à outils, enfin le container à outils, c'est lui qui vient. Il fait nuit noire, il est noir, je ne le vois pas à 70 mètres du sol, je ne le vois pas. Donc je lui dis, écoute Demba, je ne te vois pas. Et si je suis là, Demba, tu es noir, il fait noir, désolé de te l'apprendre, je ne te vois pas. Ça s'arrête là, je lui dis, tu n'es pas une licorne, tu ne brilles pas dans le noir, je ne te vois pas. Va chercher une lampe, allume les feux. C'est tout. Et ben en descendant le soir, ouais, t'as dit à Demba qu'il était noir, que tu le voyais pas dans le noir. Mais j'y vais. Alors Demba, viens s'il te plaît, mets-toi là dans le noir, et là on l'aperçoit, imagine-moi à 70 mètres de haut. Et ben non, c'était incompréhensible que j'ai dit, Demba, t'es noir, il fait noir, je ne te vois Demba. pas. Non, bah, il aurait fallu que je lui dise allume les feux, s'il te plaît, parce que je ne t'aperçois guère dans cette pénombre qui t'entoure. Non, bah, non, il est 6h du matin, Demba, je te vois pas, pourquoi tu me vois pas? T'es black, il fait noir, je te vois pas. Voilà. Donc, je me suis fait prendre la tête par un gars qui était offensé pour Demba. Demba, lui, m'a dit ouais, non, mais je savais pas, prochaine fois, j'allumerai les feux. Et ça s'est arrêté là. Demba, c'est un collègue génial. D'accord, voilà. C'est un autre encore, une personne extérieure j'avais pas compris. Ah oui, ouais. C'est... Ouais. Putain, ouais, j'allais dire c'est Ernest. Racisme, quoi. Mais non, c'est encore une personne qui n'est pas concernée qui a cru ça. C'est ça. Parce qu'il a entendu au Toki que je disais ça, et le soir il m'a dit pourquoi tu lui as dit ça. Ah ouais, totalement. Non, Demba, lui, rien à foutre. Je fais rien. Vache. Bah écoute, ça c'est parfait, je trouve, comme anecdote pour conclure ce podcast, parce qu'en plus, franchement, ça résume très bien tout ce qu'on a dit avant. C'est parfait. Pardon. Oh la vache, ouais, il est temps là. Belle ponctuation. Tu crois que je veux offenser les gens qui
qui sont sensibles du roux, ou je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh, il rote au micro, quelle malpolitesse !» Malpolitesse. Cette sonorité m'a perforé le tympan. Peut-être. Il y en a certainement. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette heure que tu m'as accordée. C'était cool. Vraiment cool. J'espère que ça va bien fonctionner, l'enregistrement surtout. Et puis je te dis à bientôt. Et à bientôt à tous les loupards. Merci de nous avoir écoutés. Plein de bisous.